Il y aura des moments durs. J'aimerais vous dire que vous n'en aurez pas, mais je ne dirai pas la vérité. Vous allez traverser des moments difficiles, alors que vous naviguerez sur ces eaux pour progresser. Mais quand vous traverserez ces jours difficiles, quand vous traverserez ces moments durs, n'oubliez pas d'en apprendre quelque chose. N'oubliez pas que vous pouvez vous élever au-dessus de ces moments. Et souvenez-vous qu'il y a toujours une opportunité pour grandir. Ce dont j'aimerais vous parler, c'est de rêver grand et de travailler dur. Rêver grand et travailler dur est ma devise. Parce que je crois vraiment que vous devriez avoir autant de rêves que vous souhaitez dans ce monde. Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas accomplir vos rêves. J'ai eu un professeur une fois qui m'a dit que mon rêve de jouer un jour en NFL était irréaliste. Eh ben, salut. Il y avait aussi des gens qui croyaient en moi, et ces gens-là m'ont aidé à arriver là où j'en suis aujourd'hui. Vous devriez avoir des rêves aussi fous que possible. Ne laissez jamais personne vous décourager. Mais pour accomplir ces rêves, vous devrez être prêt à travailler. Vous devrez être prêt à y consacrer du temps, des efforts, de l'énergie, à faire les sacrifices nécessaires pour réaliser ces grands rêves. Et alors que j'étais assis, j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais vous dire aujourd'hui et comment je voulais faire passer mon message. Donc ce que j'ai pour vous aujourd'hui, ce sont 4 leçons que j'ai apprises sur la façon de suivre ces rêves. J'ai suivi mes rêves jusqu'à en arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'ai même fait bien plus que je n'aurais pu l'imaginer. J'ai beaucoup appris tout au long de mon chemin et j'aimerais partager ça avec vous aujourd'hui. J'ai grandi à 45 minutes d'ici, à Pewaukee, dans le Wisconsin. Quand j'étais jeune, je voulais devenir joueur de hockey. J'ai fait du patin à glace avec les Badgers et j'ai adoré ça. Je voulais devenir un joueur de hockey et jouer pour les Badgers. Mais en grandissant, ma passion s'est tournée vers le football. Je suis venu à mon premier match de football en 2005, c'était dans ce stade. Je m'en souviens encore très bien, comme je suis sûr que vous vous souvenez de votre première fois sur ce campus ou dans ce stade. Ce jour-là, John Stocco, dans le 4e quart-temps, alors qu'il ne restait que 25 secondes à jouer, a fait un incroyable raid solitaire pour marquer un touchdown et battre l'équipe du Michigan. Je m'en souviens très bien, j'étais assis juste là, sur ces sièges. Et je me disais, voilà, c'est ça que je veux faire. C'est ça mon rêve. Je veux devenir un Badgers du Wisconsin. Malheureusement, les coachs n'étaient pas du même avis. Ils m'ont dit que j'étais trop frêle pour jouer ailier rapproché et qu'il n'y aurait pas de bourse d'études pour moi. En toute honnêteté, je mesurais 1m95 et j'étais très maigre et longiligne. Alors je suis allé à Central Michigan et j'ai commencé ma carrière là-bas en tant qu'ailier. J'étais titulaire. Nous avons remporté le championnat de la conférence, mais quelque chose clochait. J'avais l'impression d'appartenir à un autre endroit. Et j'avais l'impression que cet autre endroit, c'était ici. Je voulais devenir un Badgers. J'ai été transféré et je suis rentré à l'université. Maintenant, beaucoup de personnes connaissent l'histoire selon laquelle je livrais des pizzas à cette époque pour gagner un peu d'argent. Mais peu de personnes connaissent l'histoire que je vais vous révéler, parce que je suis presque sûr de ne l'avoir jamais racontée publiquement. L'année où je suis arrivé ici, je travaillais au stade en tant qu'agent d'entretien. Je nettoyais les sièges, je lavais les sols, je peignais même les murs. Et je me souviens précisément qu'un jour là-haut, dans la section A, j'ai eu droit à une pause de 15 minutes. Je m'étais assis juste là et je regardais le terrain vide. Et je me suis imaginé sortir de ce tunnel. Je me suis imaginé être sur ce terrain en portant le maillot des Badgers. C'était mon rêve. Et chaque jour pendant la période de préparation et pendant les camps d'entraînement, je montais dans ce bureau. Vous voyez le balcon ? 5 fenêtres à droite. C'était le bureau de Charlie Partridge, le coach de la ligne défensive. J'étais passé d'ailier à la ligne défensive. Et tous les soirs à 22h, après en avoir terminé avec les titulaires, après avoir terminé les réunions avec ses adjoints, longtemps après que tout le monde soit rentré chez soi, le coach Partridge revoyait avec moi l'entraînement de l'équipe réserve. Et il me montrait où je devais placer mes mains, à quoi devait ressembler mon jeu de jambes, comment trouver la faille dans les défenses adverses. C'est lui qui m'a appris à jouer en ligne défensive. Je vous raconte cette histoire pour 2 raisons.
Premièrement, pour vous dire à quel point c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Quand j'étais assis là-haut dans la section A en train de peindre les balustrades, je n'aurais jamais pu imaginer que je me tiendrais ici devant vous. Je vous le dis également parce que c'est la première leçon que j'ai apprise concernant l'accomplissement de mes rêves. Le chemin qui mène à vos rêves ne se déroulera pas toujours comme vous l'imaginiez. Quand je rêvais de venir dans le Wisconsin, je rêvais d'obtenir une bourse d'études pour l'université. Je rêvais de démarrer ma carrière très jeune et de gagner le Rose Bowl. Je pensais qu'il n'y aurait aucun obstacle. Bien sûr, je savais que je devrais m'entraîner dur et étudier, mais je n'imaginais pas faire de la peinture pour quelques billets. Et c'est là mon message. Même à ce stade de votre vie, vous n'avez sans doute jamais imaginé comment se déroulerait votre cursus universitaire. Peut-être que vous n'avez pas commencé ici. Peut-être que vous n'avez pas commencé dans le domaine dans lequel vous êtes diplômé aujourd'hui. Peut-être qu'il y a eu des moments difficiles, de l'adversité, des obstacles au cours de votre route. Mais vous êtes ici à accomplir un de vos rêves. Ce chemin sera difficile. Ça ne ressemblera pas à ce que vous voudriez que ça soit. Mais au final, si vous restez concentré, si vous restez vrai, si vous avez la passion pour votre rêve, alors vous y arriverez. Peu importe à quel point votre route sera tortueuse. Cela m'amène à la seconde leçon que j'ai apprise, qui est que personne ne peut accomplir ses rêves seul. Je vous mets au défi de trouver quelqu'un sur cette planète qui a réalisé ses rêves sans l'aide de personne. Personne ne l'a fait. Vous aurez besoin d'aide, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit positive ou négative. Positivement, mes parents m'ont aidé financièrement quand j'ai commencé alors que je n'avais pas réussi à décrocher de bourse. Le coach Partridge m'a aidé en m'apprenant à jouer en ligne défensive. J'ai de la famille, des parents, des amis, des professeurs, des entraîneurs, des coéquipiers qui m'ont tendu la main tout au long de mon chemin, de tant de manières positives. Mais vous devez vous demander, comment peut-on aider négativement ? En 2011, j'ai été sélectionné au premier tour de draft par les Houston Texas. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Mon rêve était en train de devenir réalité. J'étais euphorique. J'ai pris dans mes bras ma famille et mes entraîneurs d'université qui étaient là avec moi. Toutes les personnes qui m'avaient aidé à concrétiser ce rêve étaient présentes. Et puis je suis retourné dans ma chambre d'hôtel ce soir-là et j'ai regardé mon téléphone parce que je voulais voir ce que disaient les gens sur Twitter. Et je voulais voir comment était la réaction là-bas à Houston. J'ai cliqué sur la vidéo de la draft party au stade de Houston et la première chose que j'ai vue, c'était un mec qui me huait en crachant ses poumons. J'ai regardé les vidéos de la draft et tout le monde me huait. Tout le monde me huait sauf 2 personnes. Je me souviens avoir regardé ces vidéos en me disant « Ok, c'est là-dedans que je vais puiser ma motivation. » Vous pouvez encaisser la négativité de 2 façons. J'aurais pu me dire « Oh non, comment vais-je convaincre ces personnes? C'est horrible !» Mais au lieu de ça, je m'en suis servi comme motivation. Mon objectif était d'arriver à Houston et de travailler dur pour conquérir et mériter le respect de ces gens. There have been disappointed people, and that's fine with me. I've been doubted before, and I have confidence in myself as a football player. Vous pouvez utiliser l'énergie négative pour alimenter vos rêves. L'exemple le plus récent de l'aide que j'ai reçue de quelqu'un est venu pendant les saisons 2016 et 2017, quand j'ai été frappé par les blessures. En 2016, j'ai dû me faire opérer une seconde fois du dos, ce qui a mis fin à ma saison. Et en 2017, je me suis cassé la jambe. Et entre ces 2 événements, ma petite amie s'est déchiré le ligament croisé antérieur. Je venais à peine de me remettre de mon opération du dos pour pouvoir l'aider. Et alors qu'elle commençait sa rééducation et qu'elle commençait à peine à marcher à l'aide d'une attelle, je me suis cassé la jambe. Je ne pouvais plus marcher. J'ai dû rester allongé sur le canapé pendant 2 mois, sans pouvoir me lever. Et ma copine, qui se remettait à peine de son ligament croisé, devait prendre soin de moi. Je me souviens très bien que j'étais assis dans ma cuisine un jour et j'ai totalement craqué. Je me suis effondré. J'étais dévasté.
J'étais en larmes et je ne pouvais rien faire. J'étais censé être celui qui devait prendre soin d'elle. J'étais censé être celui qui devait prendre soin des autres. Je n'étais pas censé être celui qu'on aide. C'est ce jour-là que j'ai compris que peu importe à quel point vous êtes grand, peu importe à quel point vous êtes fort, peu importe à quel point vous êtes coriace, tout le monde a besoin de demander de l'aide à un moment de sa vie. Nous avons tous besoin d'un coup de main. Et on est tous en mesure de pouvoir aider quelqu'un. Vous ne pourrez pas réaliser vos rêves seuls. Vous aurez besoin de l'aide d'autres personnes, alors n'ayez pas peur de demander. Que ce soit personnellement ou professionnellement, peu importe la raison, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Et n'ayez pas peur non plus de tendre une main aux autres en retour. Il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas tous réaliser nos rêves. Alors nous pouvons tous aider quelqu'un à réaliser ses rêves. La troisième chose que j'ai réalisée, c'est que, tout comme vous pouvez apprendre en poursuivant vos rêves, vous pouvez également apprendre à travers vos cauchemars. En août 2017, l'une des plus grosses tempêtes de l'histoire des États-Unis a frappé Houston. La ville était sous l'eau. Les gens ont perdu leur maison, il y avait des inondations, des gens étaient bloqués. Mon équipe était à la Nouvelle-Orléans. On était sur le vol du retour et on a été détourné pour atterrir à Dallas. On était coincés à Dallas, on ne pouvait pas rentrer chez nous. On a vu à la télé que les rues sur lesquelles nous roulions et les maisons que nous connaissions, tout était sous l'eau. On avait de la famille qui était restée sur place. Des coéquipiers avaient des femmes, des enfants qui étaient bloqués dans leur maison et on ne pouvait rien faire. On se sentait impuissant. Je me sentais impuissant. La ville que j'aimais, la ville qui m'encourageait avait besoin de moi et je ne pouvais rien faire. J'ai sorti mon téléphone une fois arrivé à l'hôtel et j'ai demandé sur les réseaux sociaux si les gens étaient prêts à m'aider pour réunir 200 000 $. Je savais ce que j'allais faire avec ces 200 000 $. J'allais acheter de la nourriture, de l'eau, des couches, des serviettes. Je voulais aider par tous les moyens possibles. La cagnotte a commencé à grossir, puis elle a grossi de plus en plus vite, jusqu'à atteindre 41 millions de $. Je vais être honnête avec vous, je ne savais pas ce que j'allais faire avec ces 41 millions de $. Avant l'ouragan et avant la collecte de fonds, j'avais développé une attitude un peu négative, une attitude cynique même. Nous vivons dans une époque très négative. L'actualité est négative. Les gros titres sont toujours négatifs. Il y a des choses qui nous divisent et nous séparent. J'étais inquiet. Je n'avais pas beaucoup d'espoir. Mais en un instant, avec cette collecte de fonds, avec les dons, des centaines de milliers de personnes du monde entier apportaient leur soutien, ne se souciant pas de la religion, de la race, de l'origine ethnique ou de la situation financière des personnes qu'ils aidaient, ne connaissant même pas les personnes qu'ils aidaient. Leur volonté d'aller de l'avant en aidant leurs semblables m'a donné de l'espoir. Il y a de la raison, il y a de la bonté, il existe une véritable humanité dans ce monde. Nous avons juste besoin de la mettre en lumière. Cette collecte de fonds pour l'ouragan a mis en lumière le nombre de bonnes personnes qu'il y a dans ce monde. Ils ne font pas toujours les gros titres, ils ne sont pas toujours mis en avant sur les réseaux sociaux, mais je peux vous assurer qu'il y a bien plus de bonté dans ce monde que nous ne pouvons le penser. Et plus nous pourrons aider à faire connaître ce bien et à mettre en évidence cette bonté, et plus nous serons capables de faire une différence. J'ai appris de cette expérience que même dans vos jours les plus sombres, même dans vos cauchemars, lorsque le ciel vous tombe littéralement dessus, vous pouvez en apprendre quelque chose et vous pouvez grandir. Il y a un fil d'argent que vous pouvez trouver. Je vous en supplie, au fur et à mesure que vous parcourrez votre voyage et que vous poursuivrez vos rêves, assurez-vous de trouver ces lueurs d'espoir lors de vos jours les plus sombres. Il y aura des moments durs. J'aimerais vous dire que vous n'en aurez pas, mais je ne dirai pas la vérité. Vous allez traverser des moments difficiles alors que vous naviguerez sur ces eaux pour progresser. Mais quand vous traverserez ces jours difficiles, quand vous traverserez ces moments durs, n'oubliez pas d'en apprendre quelque chose. N'oubliez pas que vous pouvez vous élever au-dessus de ces moments. Et souvenez-vous qu'il y a toujours une opportunité pour grandir.
La dernière chose que j'ai apprise en poursuivant mes rêves, c'est qu'il me reste encore énormément à apprendre. Je sais que je ne sais pas tout. Personne au monde n'a toutes les réponses. Ils peuvent vous mentir et vous dire qu'ils détiennent la vérité. Ils peuvent publier sur les réseaux sociaux et agir comme s'ils avaient une vie parfaite, mais personne ne l'a. Il y en a beaucoup qui ont une belle vie et j'ai la chance d'être l'un d'entre eux. Personne n'est parfait. Personne n'a tout compris. Lorsque vous êtes arrivés ici, certains d'entre vous avaient peut-être déjà une idée du métier qu'ils voulaient faire, mais je suis sûr que la plupart d'entre vous n'en savaient rien. Quand je suis ici et que je pense à ce que je veux faire après ma carrière de footballeur, certains jours je pense avoir toutes les réponses. Certains jours je sais exactement ce que je veux faire. Les autres jours je suis assis là avec ma tasse de café, le regard dans le vide, et je me dis « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Je suis sûr que vous êtes déjà tous passés par là. Vous en êtes à un point où vous avez toute votre vie devant vous. Vous venez d'obtenir un diplôme d'une des meilleures universités du pays et vous avez le monde entier et tant d'opportunités qui vous attendent. Vous ne savez peut-être pas quel est votre rêve. Vous ne savez peut-être pas ce que vous voulez accomplir. C'est pas grave. Mais quand vous le comprendrez, j'espère que vous vous souviendrez des 4 leçons dont je vous ai parlé aujourd'hui. Lorsque vous réaliserez votre rêve, rappelez-vous que ce ne sera pas un chemin sans embûches. Restez engagé. Ne perdez jamais de vue ce que vous voulez accomplir. N'ayez pas peur de demander de l'aide en cours de route. Et n'ayez pas peur d'aider les autres sur leur chemin. N'oubliez pas qu'il y aura des jours difficiles, vous traverserez des moments durs. Ce seront des opportunités d'apprentissage, des opportunités de croissance. Et rappelez-vous qu'il vous reste encore beaucoup à apprendre. Personne n'a toutes les réponses, et vous ne les aurez probablement jamais. Mais c'est pas grave. Continuez d'apprendre, continuez d'inspirer, et continuez de vous efforcer de devenir la meilleure version de vous-même.